Un certain nombre de parlementaires américains qui révèlent une information que visiblement les gouvernements occidentaux connaissaient depuis des années. Il y a dans la ville de Wuhan, en Chine, un ou plusieurs laboratoires qui travaillent sur le coronavirus des chauves-souris. Ce qui suscite évidemment un soupçon. Est-ce que l'épidémie ne serait pas partie de ces laboratoires et non pas du fameux marché, comme le dit le gouvernement chinois? D'ailleurs, un tiers des personnes, des premières personnes infectées dans la ville n'étaient jamais allées au marché. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'interroge sur ces laboratoires. Mardi, le Washington Post a révélé que des diplomates américains étaient allés dans un de ces laboratoires avant la crise et qu'ils avaient fait un rapport pour dire que les conditions de sécurité y étaient particulièrement mauvaises. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ce laboratoire a fabriqué délibérément un virus pour contaminer les humains? La question est évidemment gravissime, mais à ce stade, la presse américaine dit que ce n'est pas l'hypothèse retenue par les services de renseignement. Les services de renseignement américains pensent que c'est un virus qui a quitté accidentellement un de ces laboratoires en décembre pour se répandre dans la ville. Il n'en reste pas moins qu'il y a une question de transparence. Quel a été le rôle du gouvernement chinois? Que savait-il exactement? Les laboratoires de Wuhan ont été fondés avec des fonds américains, canadiens et français. Quels sont les laboratoires qui ont été financés exactement par les Occidentaux et que savaient les gouvernements de ces pays? Donald Trump a beaucoup critiqué la Chine au début de la pandémie. Il a beaucoup dénoncé ce qu'il appelait le virus chinois. Sur cette affaire en particulier, il dit que c'est une histoire qui mérite une enquête approfondie. Il est intéressant de noter qu'ici aux États-Unis, et pour l'instant, ce sont surtout les médias les plus proches de Trump qui parlent de cette affaire, notamment Fox News, avec en plus des parlementaires américains, en général connus pour leur prise de position anti-chinoise.